Bienvenue dans cette nouvelle section du cours. Alors, dans cette section, on va s'intéresser aux études de fonctions quelconques. Dans la section précédente, on s'était intéressé aux études de fonctions usuelles, c'est-à-dire les fonctions de base que l'on retrouve partout en analyse. Dans cette section, on va s'intéresser à des cas un petit peu plus particuliers. On va donc ici étudier les fonctions quelconques. Alors, il faut savoir que les fonctions quelconques, ce sont en général des manipulations de fonctions usuelles. Dans cette vidéo, on va voir ici les bases de la manipulation de fonctions usuelles. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'analyse bien plus complet. On y parle d'études de fonctions, avec les notions de domaine de définition, ensemble image, racine et parité, et on y fait des calculs de limites. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Pour observer comment est-ce qu'on peut manipuler une fonction, on va ici utiliser encore une fois le logiciel GeoGebra. Et alors dans ce logiciel, on va ici représenter la fonction sinus de x. Ça, c'est une fonction qui est bien une fonction usuelle, et c'est une fonction qui est parfaite pour visualiser les manipulations que l'on peut faire sur les fonctions. Sur le logiciel, on va aussi rajouter un paramètre. Ici, on va rajouter le paramètre a. Donc a, c'est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre moins 5 et 5. Donc voilà, ça c'est le paramètre a, et c'est avec ce paramètre, c'est avec a qu'on va manipuler la fonction ici sinus de x. On va ici créer une nouvelle fonction. Et alors, la nouvelle fonction, elle se note a fois sinus de x. Alors ici, on voit apparaître en orange une deuxième fonction. Et alors, cette deuxième fonction, c'est la fonction sinus de x qui est multipliée par le paramètre a. Et alors, on voit ici que si on fait varier le paramètre a, la fonction, elle est modifiée. On voit ici que si on multiplie une fonction par un nombre, ce que l'on obtient, c'est en fait un étirement vertical de la fonction. Ici, on voit bien qu'on étire la fonction sinus de x au fur et à mesure que l'on fait varier le paramètre a. Donc voilà, ça c'est une première manipulation que l'on peut faire sur les fonctions usuelles, c'est multiplier l'ensemble de cette fonction par une constante, ici c'est a, et alors on voit que ici la fonction elle est modifiée, elle est étirée verticalement. Alors ici on voit qu'en fonction de la valeur que prend a, la fonction elle va être plus ou moins étirée verticalement. Si a est compris entre 1 et moins 1, on peut dire que la fonction elle est aplatie verticalement. Et alors si a est compris entre moins 5 et moins 1, ou entre 1 et 5, ou même au-delà de 5 ou en deçà de moins 5, on voit que la fonction elle est de plus en plus étirée verticalement. Donc voilà, ça c'est une première manipulation que l'on peut faire sur une fonction. Pour manipuler une fonction, on peut la multiplier par une constante, et alors cette fonction elle va être étirée verticalement. On va maintenant tracer une deuxième fonction. On va maintenant tracer sinus de a fois x. Alors ici, on voit que le paramètre a, il multiplie ce qu'on appelle l'argument de la fonction. Il multiplie uniquement ce qui est à l'intérieur de la fonction et non pas la fonction en entier. Si on effectue cette opération, on voit ici que la fonction, elle est manipulée d'une autre manière. Donc ici en vert, on a la fonction usuelle, la fonction sinus, et ici en mauve, on a la fonction qui est le résultat de la manipulation qu'on est en train d'explorer en ce moment. Ici, on voit qu'on a un étirement ou un aplatissement qui est horizontal quand on multiplie l'argument ici de la fonction par le paramètre a. Ici, suivant donc la valeur du paramètre a, on voit que la fonction usuelle, elle va être aplatie ou étirée horizontalement. Donc voilà, ça c'est une deuxième manipulation que l'on peut faire sur une fonction. On va maintenant explorer une troisième manipulation de fonction. Cette fois-ci, on va ajouter à la fonction sinus le paramètre a. Alors ici, on voit apparaître une nouvelle fonction au tableau qui est exactement la même que la fonction sinus, mais elle est seulement translatée verticalement. Ici, on voit que si on fait varier le paramètre a, la translation verticale varie. Donc voilà, ça c'est une troisième manière de manipuler une fonction usuelle, c'est la translater verticalement. Et alors pour la translater verticalement, il faut ajouter à la fonction le paramètre en question, ici a. Donc voilà, ici on a bien une nouvelle manipulation de fonction, et cette fois-ci, cette manipulation, c'est une translation verticale. On va maintenant explorer une dernière manipulation que l'on peut faire sur les fonctions. On va maintenant tracer la fonction sinus de x plus a. Cette fois-ci, ce que l'on fait, c'est on additionne à l'argument de la fonction, donc ici le x, le paramètre. Donc on fait x plus a. Alors ici, pas de chance, la fonction qui vient d'apparaître, c'est une fonction qui est aussi verte. Du coup, je vais vite changer la couleur de la fonction. On va la mettre en rouge. Voilà. Donc voilà, ici, on voit que quand on fait cette manipulation, quand on ajoute une constante à l'argument de la fonction, ce que l'on obtient, c'est une translation de la fonction de base, mais cette fois-ci, la translation, elle est horizontale. Voilà, ici, on voit bien qu'en fonction de la valeur que prend le paramètre a, la fonction, elle est translatée plus ou moins horizontalement. On a vu ici 4 manières de manipuler une fonction usuelle. Donc pour rappel, la première manière de manipuler une fonction usuelle, c'est de la multiplier par une constante. Alors si on multiplie la fonction par une constante, on a ici un étirement ou un aplatissement vertical de la fonction.
Si maintenant on multiplie l'argument de la fonction par une constante, ce que l'on a, c'est un aplatissement ou un étirement horizontal de la fonction. Si maintenant on ajoute à la fonction une constante, ce que l'on a, c'est une translation verticale. Et si maintenant on ajoute une constante à l'argument de la fonction, ce que l'on obtient, c'est une translation horizontale. Il est bien sûr possible de combiner toutes les manipulations. Ici, j'ai rajouté 3 autres paramètres. Donc j'ai ici le paramètre A, le paramètre B, le paramètre C et le paramètre D. Et j'ai construit ici la fonction A fois sinus de B fois X plus C plus D. Donc ici le A, il s'occupe de l'étirement vertical de la fonction, le B de l'étirement horizontal de la fonction, le C de la translation horizontale et le D de la translation verticale. Et on voit ici qu'on peut créer la fonction que l'on veut en manipulant chacun des paramètres. Ici, on a en quelque sorte créé une fonction quelconque. Cette fonction quelconque ici qui s'affiche au tableau en orange, c'est une manipulation de la fonction usuelle. Alors ici, les manipulations, on les a illustrées pour la fonction sinus de x, mais ces manipulations, elles marchent pour n'importe quelle fonction. En plus de ces 4 opérations de base, il existe plein d'autres manières de créer des fonctions quelconques. On peut par exemple additionner des fonctions entre elles, ou les multiplier, ou les diviser, ou les soustraire. Ça, c'est d'autres manières qui existent pour créer des fonctions quelconques. Une autre manière de créer des fonctions quelconques, c'est par exemple en utilisant les fonctions composées. Une fonction composée, en général, c'est une fonction quelconque. C'est tout pour cette vidéo, vous en savez maintenant plus sur les manipulations de fonctions. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour étudier une première fonction quelconque. À très vite.